Tu cherches un bon comptable VTC, un comptable qui connaît vraiment le métier, qui n'est pas hors de prix et surtout qui te fait gagner un max de temps au quotidien. Aujourd'hui, je vais te montrer le comptable que j'utilise personnellement. Spécialisé en VTC avec plus de 3000 chauffeurs chez eux, un tarif clair et surtout une connexion directe avec la banque. Je vais également te montrer exactement comment je fais ma compta étape par étape. Peut-être même que je vais te montrer mon chiffre d'affaires annuel 2025, donc reste bien jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Cédric, je suis chauffeur VTC depuis plus de 10 ans et client chez Keobiz depuis plus de 5 ans. Donc ce que je te montre ici, c'est exactement ce que j'utilise moi au quotidien, pas de la théorie. Je vais aussi te parler de ma banque, Conto. Et pas juste pour te parler d'une banque, mais parce que Conto et Keobiz fonctionnent parfaitement ensemble. C'est cette connexion-là qui me fait gagner un max de temps sur ma comptabilité. Conto, c'est une banque pro en ligne, simple, efficace. Les tarifs commencent à 9 euros hors taxe par mois et c'est exactement le plan que j'utilise. Côté comptable, Keobiz. C'est 109 euros hors taxe par mois, bilan compris. Tu as un chargé de mission dédié, joignable par mail ou par téléphone. Et surtout, ils connaissent très bien le métier de VTC. Je te mets les liens en description. Avec mon lien Conto, tu peux récupérer jusqu'à 160 euros à l'inscription. Et avec Keobiz, tu as un mois offert et la création d'entreprise offerte. Si tu passes par mon lien, bien sûr. Je vais te montrer tout ça à l'écran, étape par étape. Let's go. Allez, on se retrouve sur mon écran. On se retrouve sur mon compte Conto. Je vous montre par exemple ici toutes les lignes de dépenses qui sont sur Conto. Bon, je flouterai sûrement le solde, je flouterai pas mal d'informations ici. Dès que vous avez fait une dépense, par exemple là je suis allé au McDo, 6 euros. Le Max Smart, le McDo de la Haas, tu connais? Ici, tu reçois ta facture par mail ou tu la prends en photo comme tu veux. Ici, tu peux rajouter ton fichier au format PDF. Ah oui, on me voit pas très bien parce que je suis collé. Alors, je me passe à gauche. Ici, tu ajoutes un fichier au format PDF. Si tu as tes factures, tu peux les ajouter ici. Donc, tu ajoutes ta facture ici et si tu es sur ton téléphone, tu peux également prendre facilement en photo ta facture. Allez, je passe sur mon téléphone. Vite fait, je vais te l'afficher après ici. Je vais faire une vidéo de mon écran. Donc, tu as tes lignes de dépenses sur ton compte Conto. Tu cliques sur ta dépense McDo que tu viens d'effectuer, par exemple. Tu cliques sur justificatif et là, tu peux ici indiquer comme justificatif ou ajouter un justificatif. Tu peux donc l'importer si tu veux l'importer par tes fichiers. Tu peux le scanner directement. Donc, tu as ta petite photo, tu la scannes directement dans ta voiture. Tu l'as choisi de la photothèque si tu l'as déjà pris en photo. Et tu peux la choisir depuis tes fichiers si tu l'as en facture PDF. Voilà. Donc simple, tu la rajoutes ici. À chaque fois que tu fais une dépense, que tu es en ville, que tu es n'importe où, tu fais ta dépense, pense à ajouter directement ta facture. Comme ça te fait gagner du temps. Entre deux courses, quand tu as de l'attente, boum, tu rajoutes tes factures que tu as fait de la journée. Et on passe sur Keobiz. Keobiz, quand tu auras ton compte, créé ton compte sur Keobiz, tu vas arriver sur cet écran. Donc, tu as les outils Pennylane. Ici, c'est ici où on va rajouter les factures et gérer la comptabilité générale. Tu as tous tes paiements Keobiz, là où tu as payé. Ton comptable, tu pourras récupérer tes factures si besoin, mais normalement, il les récupère tout seul. Ici, tu as le parrainage. Donc, tu as un mois. Tu gagnes un mois par parrain jusqu'à 6 mois de comptabilité. Donc, si tu as des collègues qui commencent, tu pourras leur fournir ton lien d'affiliation pareil. Comme ça, et ils pourront s'inscrire sur Keobiz et toi, tu gagneras un mois de comptabilité. Donc, 100 balles, c'est pas mal. Et les outils comptables, on passe tout de suite aux outils comptables. Ici, tu arrives sur la page d'accueil. Donc, voilà, tu as ton compte. Ici, je flouterai bien sûr les informations personnelles. Tu peux déposer des factures fournisseurs, ajouter des factures clients. Tu peux créer tes factures directement sur Pennylane. Donc, tu n'as pas besoin normalement d'un logiciel de facturation externe, même s'il y en a des très bien et des meilleurs. Moi, j'utilise pas personnellement Pennylane parce qu'à l'époque, ils l'avaient pas. Ils l'ont créé dernièrement, il y a 1 an ou 2. Et j'avais déjà l'habitude de travailler sur un autre logiciel que je te montrerai plus tard.
Et donc ici, tu vas dans les transactions pour aller voir la transaction qu'on a rajouté le justificatif. Donc arrivé sur les transactions, tu as la liste de toutes tes transactions que tu as effectuées dernièrement. Tu as le McDo, donc la facture du McDo qu'on a effectuée. Et là, tu peux retrouver ta facture du McDo. Ici, Cédric, voilà, je l'ai scanné avec mon téléphone, moi. Un cheese, une frite, une eau pétillante. Comme je t'ai dit, le Max Smart, le menu de la Hesse. Donc ça, c'est pour toutes les dépenses que tu vas faire tous les mois. Donc autant te dire que ça te facilite la vie, tu vois. Tu scannes, boum, c'est terminé. Ça, c'est plié. Après, il y a les factures. SumUp, client, à chaque fois qu'un client te paye, donc c'est sur SumUp ou MyPose ou je sais pas quel TPE tu veux utiliser, ou Uber par exemple, si tu travailles avec les applications comme Uber. Donc tu auras ton virement d'Uber qui va arriver toutes les semaines. Et à chaque fois que tu as ton virement qui arrive, tu vas sur Uber, tu prends ton détail de transaction et tu l'ajoutes sur ta ligne directement du virement sur Conto. Donc ici, c'est synchronisé automatiquement avec la banque Conto. Mais par exemple, si elle ne s'affiche pas, que tu viens de rajouter toutes tes factures et que tu veux actualiser la justification, normalement, ça se fait tous les jours automatiquement. Mais sinon, tu as ici un petit bouton où tu peux synchroniser directement tes comptes bancaires. Donc par exemple, Conto, là, je peux cliquer sur synchroniser. Il va synchroniser automatiquement toutes les justificatifs que tu viens de mettre ou toutes les dépenses qui ont été effectuées dernièrement sur Conto. Et donc, boum, comme ça, tu as des derniers justificatifs qui apparaissent dans Keobis. Maintenant, par exemple, tu as reçu un virement de SumUp. Ici, tu cliques sur ton virement de SumUp, tu rajoutes ton rapport de transaction. Ce rapport de transaction SumUp est envoyé toutes les semaines parce que toutes les semaines, il te fait un virement. À chaque fois qu'il te fait un virement, il t'envoie ce rapport par mail. Tu récupères donc ce rapport dans tes mails, tu le rajoutes ici sur le relevé et tu le retrouveras pareil ici, 147 € SumUp. Boum, ils ont déjà le justificatif pour savoir à quoi ça correspond. Donc ça, à chaque fois que tu reçois ça, tu les mets ici, ça te fait gagner du temps. Pareil, tu peux faire ça en voiture, tu reçois ton mail, tu te connectes sur Conto, tu télécharges le PDF et boum, tu le transfères ici. Le relevé est rattaché au versement directement. À chaque transaction qui a été effectuée, chaque dépense que tu fais, tu rajoutes son justificatif qui sera transmis automatiquement à Keobis. Facturation en fin de mois. Qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez eu des virements directs de clients ou de sociétés avec lesquelles vous travaillez, vous devrez établir une facture pour chaque virement qui a été fait. Vous allez sur votre facturier. Par exemple, moi, j'utilise Zervan pour faire mes factures, parce que j'ai l'habitude et je fais toujours ça ici. Donc, vous allez dans Facture, vous créez une facture. Si vous voulez que je vous montre exactement comment je crée des factures, quelles sont les mentions et tout ça, dites-moi en commentaire, je vous ferai une vidéo un peu plus tard. Donc après avoir effectué créé votre facture, vous la téléchargez en PDF, vous l'emmenez sur Conto, sur la ligne du virement que vous avez reçu. Hop, vous rajoutez votre PDF sur cette ligne du virement. Donc ça, c'est pour les factures clients qui ont fait un virement automatique vers votre compte en direct. Pour SumUp, comme je vous ai dit, vous téléchargez le relevé qu'on vous envoie toutes les semaines. Vous le mettez sur chaque ligne de virement. Pour Uber, c'est pareil. Vous allez récupérer le relevé de la semaine. Vous le récupérez, vous le mettez pareil sur la ligne du paiement d'Uber de la semaine. À la fin du mois, vous devez récupérer donc le relevé mensuel d'Uber. Vous devez récupérer le relevé mensuel de SumUp aussi, avec toutes les transactions, avec tous les paiements et également avec les frais de SumUp, pour qu'ils soient déduits de chaque course, parce qu'il y a 1% et quelques 75 par transaction qui sont déduites de SumUp. Pour tous les paiements SumUp que vous avez reçus, vous devez créer une facture pour chaque transaction. Donc vous allez sur votre facturé, soit vous pouvez utiliser Pennylane si vous voulez, je vous montrerai, j'essaierai de créer une facture avec comment créer une facture sur Pennylane. Alors, dans paramètres, déjà, il faut paramétrer votre modèle de facture que vous voulez créer. Donc moi, je vous conseille, vous allez dans paramètres, facture client, ensuite personnalisation. Et là, vous avez modèle VTC, modèle par défaut. Vous choisissez un modèle, vous créez ou vous pouvez en créer un nouveau. Donc ici, moi, je vais aller sur le modèle VTC que j'ai déjà pré-rempli. Ici, donc modèle VTC, vous pouvez choisir l'apparence, vous pouvez rajouter votre logo, les titres, vous pouvez choisir la couleur, taille de la police,
pouvez choisir pas mal de petits trucs sympas. Nom commercial, vous mettez le nom de la société, l'adresse de la société, l'adresse mail de la société et le numéro de téléphone, vous ou la société. On est en prestation de service en VTC. Profil du client, afficher son email si vous voulez afficher l'email ou le numéro du téléphone du client que vous aurez créé. Il faut créer donc la fiche de chaque client, mais ça vous pouvez le faire directement sur chaque dans le paramètre facture. Contenu, vous pouvez mettre facture VTC par exemple ou facture tout court. Et après, il y aura la numérotation qui va se faire au fur et à mesure, qui va être obligatoire. Virement, par exemple en virement, si vous voulez choisir d'être payé en virement quand vous envoyez la facture par exemple à une société, vous mettez le nom de votre banque, l'IBAN, le BIC, etc. Voilà. Hop. Et à partir de là, vous avez votre modèle hors taxe, TVA, TTC, base, voilà. Et donc après, il faudra compléter tout ça directement dans l'onglet facture, client, hop. Donc là, après, on va dans créer une facture client. Date de facturation, c'est la date où la course a été faite. Ici, dans produit, transfert, par exemple, Bordeaux Aéroport, on va créer un produit pour que vous voyez. Donc ici, on va mettre transfert Bordeaux Aéroport, quantité 1. Prix hors taxe. Moi, je mets toujours le prix TTC, c'est plus simple. C'est ce que je facture. Donc, tu mets le prix que vous avez marqué dans SumUp. Donc, vous avez votre relevé SumUp. Vous avez vos virements qui sont faits ici sur SumUp. Donc, vous créez une facture pour chaque ligne, que ce soit sur votre facturier ou sur Pennyline. Faites attention, mettez la TVA sur les produits avant de mettre le prix hors taxe, sinon ça modifie. Donc là, 50 €, unité, pas d'unité. En euros, prestation de service, voilà, paramètre optionnel, saisir une référence de produit, identifiant produit. Par exemple, vous pouvez mettre une référence ou un identifiant pour trouver facilement. Vous pouvez mettre 50 €. Comme ça, à chaque fois que vous voulez mettre ce produit, vous tapez dans produit ici 50 €. On va voir, on va tester. On va faire la même chose pour l'identifiant, ça va être la même. Créer le produit qui est rattaché à ça, hop, ici, voilà, il est là. Référence 50E, ouais. Donc comme ça vous facilite. Par exemple, vous avez des trajets que vous faites souvent, Bordeaux Aéroport, Bordeaux Gare. Voilà, vous savez que c'est le même prix quasiment pour tout le monde. Ben, boum, vous faites des tarifs à 30, à 35, et là, vous avez juste à mettre 30, et boum, ça vous facilite la vie et ça va beaucoup plus vite. Voilà, vous avez rajouté votre premier produit et vous n'avez plus qu'à valider. Voilà, vous pouvez être payé par virement ou de toute façon, vu que vous avez déjà été payé, ça va se rattacher automatiquement au paiement SumUp. C'est pour ça qu'il faut bien mettre la date. Parce que du coup, sur SumUp, vous avez la date du 18 décembre, par exemple. Hop, vous avez le paiement de 45 € du 18 décembre. J'en ai pas de 50, mais ça aurait été pareil. Un paiement de 50 et vous le mettez au 18 décembre, par exemple, 2025. Donc là, ce qui fait que ça va rattacher automatiquement votre facture à cette ligne de paiement SumUp. Ah oui, il faut choisir le client également. Donc les clients, moi ce que je fais, c'est que la plupart des clients qui m'appellent, ils vont m'appeler une fois ou deux fois par an. Je ne vais pas créer une fiche pour chaque client, sinon ça va prendre trop de temps. Donc ce que je fais, c'est que j'ai un truc spécial, c'est que les clients, ils me laissent pas leur nom, prénom et leur adresse à chaque fois. Donc, j'ai créé un nouveau client qui, lui, a un particulier. Je mets quoi? Je mets 3 petits points dans prénom, 3 petits points dans nom et dans adresse de facturation, je mets 3 petits points. Créer le client et là, du coup, vous avez un client comme ça et celui-là, il vous servira à tous les clients qui vous ont pas laissé le nom, prénom et ça vous facilitera, ça ira beaucoup plus vite. Normalement, il faut mettre le nom, hein, mais bon, après, c'est vous qui voyez. Moi, je fais comme ça. Vous finalisez et le numéro de la facture sera validé. Attention, si vous finalisez une facture, vous ne pourrez pas la modifier. C'est la loi aujourd'hui, vous ne pouvez plus modifier les factures. Donc du coup, faites attention. Donc moi, je ne vais pas la valider. Et voilà, vous savez comment faire une facture maintenant sur Pennyline. Donc vous reprenez vos virements de SumUp pour chaque transaction 50 €. Boum, vous reprenez votre planning, vous regardez quelle a été la course, mettez Bordeaux Aéroport, Paris CDG ou je ne sais pas exactement où vous êtes et quelles sont les courses. Voilà. Vous rajoutez la ligne dans le produit, vous rajoutez ça, vous rajoutez le point de départ, point d'arrivée, le nom du client si vous l'avez et le prix de la course. Après, la TVA se rajoutera automatiquement normalement dans vos... Vous rajoutez le prix en TTC, moi c'est ce que je fais.
Donc, vous créez toutes ces factures à la volée. À la fin du mois ou pendant le mois, vous créez tout au fur et à mesure si vous voulez pour vous avancer. À la fin du mois, vous récupérez tous ces PDF et vous allez dans l'onglet documents partagés sur Keobis et vous rajoutez toutes les factures en vrac ici. Voilà. Vu qu'ils ont les transactions sur ce mop avec les détails, ils vont automatiquement faire le rapprochement entre les deux. Et après, ils se débrouillent entre eux, hein, c'est leur problème. Toi, l'objectif, c'est que tu fasses toute la liste de tes factures. Voilà, donc, et tu les rajoutes ici en vrac. Toutes celles qui ont déjà été ajoutées directement dans Conto, c'est pas la peine. Les documents importants comme la carte grise, l'assurance, les contrats, les achats, les LOA, les LLD, je les dépose une seule fois dans l'onglet documents partagés. Et ensuite, le reste est géré par Keobis. Moi, je gagne du temps et j'ai beaucoup moins de charge mentale. Si tu veux me soutenir, tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour 2 € par mois. C'est juste pour soutenir mon travail et m'aider à continuer les vidéos. Et voilà pour le chiffre d'affaires annuel 2025. Donc, hop, 1er janvier au 1er, on valide la période 79 021. Et si on regarde pour 2024, 77 500. Là, 2024, j'avais fait 2000 ou 3000, je crois, de beurre. C'est vraiment histoire de... quand j'avais rien à faire. Et 2023, 83 791. J'avais bien bossé aussi. Je prépare plein de choses pour la suite. Je montrerai pas mal de choses, comment trouver des clients privés. Mais ça prend du temps, donc je veux d'abord créer une communauté sur au moins dépasser les 1000 abonnés. Quand on dépassera les 1000 abonnés, je commencerai à en parler. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi. On se retrouve dans la prochaine vidéo ici.